Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous abordons aujourd'hui, dans notre étude, des décrets du Concile de Trente, les décrets du Concile qui concernent les erreurs des protestants au sujet du sacrement de baptême. Notre attention doit principalement se porter sur les erreurs dont nous retrouvons les traces aujourd'hui, soit qu'elles aient perduré au cours des âges sous leur forme primitive, ou bien qu'elles aient changé d'apparence pour mieux séduire les hommes des différentes époques qu'elles ont traversées. D'ailleurs, tout l'intérêt de l'étude des décrets de ce concile est de nous aider à comprendre que le protestantisme n'est pas mort, bien loin de là. Il vit encore, il est même bien vivace dans de nombreuses erreurs contemporaines. En effet, il n'est pas rare de lire dans des livres d'histoire moderne, certains même utilisés dans les écoles de la République, les écoles athées et obligatoires de la République, que le baptême des chrétiens n'est autre que le baptême institué par Jean-Baptiste, Saint Jean-Baptiste, et qu'il n'aurait fait que récupérer. Rien de plus. Notre Seigneur n'aurait donc rien apporté. Qui parmi nous également n'a pas entendu de la bouche de membres de sa famille ou de connaissances qu'il fallait attendre que les enfants soient en âge de décider par eux-mêmes si oui ou non ils voulaient être bien baptisés. Il ne fallait surtout pas les baptiser enfants, ce serait aller contre leur volonté. Eh bien, voyez-vous, tout cela, ce sont des erreurs qui nous viennent directement du protestantisme. Il s'agit maintenant de le prouver. Quelle conception Luther avait-il donc du baptême ? Pour lui, ce n'est pas le sacrement qui efface le péché originel, qui confère la grâce sanctifiante et qui imprime dans l'âme un caractère. Non, loin de là. Pour Luther, le baptême est tout simplement une alliance. Alliance conclue entre le baptisé d'un côté et Dieu de l'autre. Sur quoi va reposer cette alliance ? Quel sera donc l'objet de ce contrat ? Eh bien, l'homme va déclarer qu'il veut mourir à la faute, mourir au péché, afin d'être délivré de la mort et de Satan. Et Dieu, en échange de ce bon désir, de ce pieux désir, va promettre au baptisé de le délivrer du mal, de l'enfer, va lui promettre son esprit, esprit divin, par lequel l'homme pourra un jour goûter les joies éternelles dans le ciel après sa mort. Voilà ce qu'est le baptême pour Luther. Et quand cette alliance est passée entre le baptisé et Dieu, les deux parties vont s'engager à persévérer. Le baptisé va s'engager à persévérer dans son désir de vouloir être sauvé, et Dieu va s'engager à persévérer dans sa promesse de sauver le baptisé de la mort et de l'enfer. Notez que ce désir n'est qu'un désir. Derrière ce désir, il n'y a pas d'acte. C'est juste une simple volonté, une simple velléité, et même moins que ça. Il n'y a même pas le désir de passer à l'acte. C'est juste le désir tout naturel de ne pas vouloir aller en enfer. Qui ne désire pas cela ? Et donc Dieu, à cause de ce désir, s'engage à ne plus voir aucune des fautes commises par le baptisé après son baptême. Luther ajoute même que même le plus petit péché qui serait commis avant le baptême serait un péché mortel. Il faut obligatoirement le baptême pour être sauvé. Et une fois que le baptême est accompli, c'est le salut assuré. Et pour Luther, le baptême sera donc l'unique acte de pénitence. Il n'y en aura pas d'autre.
Une seule pénitence, être baptisé. Et pour un protestant qui péchera après son baptême, et Dieu sait s'ils ont péché, et même qui péchera gravement contre les commandements de Dieu, eh bien il n'aura qu'à se rappeler joyeusement le jour de son baptême, la promesse qu'il a faite de vouloir être délivré de la mort, et voilà, tout sera terminé. Pas besoin d'aller plus loin. Et c'est pour ça que dans le protestantisme, on ne trouve ni pénitence, ni expiation, ni aucune privation. Et même pour Luther, les pénitences, les privations, ce sont des blasphèmes. Blasphème contre le baptême qui a été conclu. C'était l'unique pénitence. À quoi ça sert d'en rajouter? Vous n'avez donc pas confiance dans le baptême que vous avez passé. Blasphème. C'est inutile. Le baptême est l'unique pénitence. Et la foi luthérienne est le seul devoir. Foi qui est censée le rendre libre de toute obligation, l'affranchir de toute loi ecclésiastique. Seule chose qui lui soit prescrite, cette foi dans la promesse que Dieu lui aurait faite de le sauver. Autre conséquence pour Luther, il existe encore un autre grand blasphème contre le baptême. Ce sont les vœux de religion. En effet, pour Luther, le baptême est le seul contrat passé entre Dieu et le baptisé. Or, les vœux de religion sont un autre contrat. Et de fait, les vœux de religion sont un contrat que le religieux passe avec le bon Dieu. Le religieux va donner son corps à Dieu par le vœu de chasteté, tous les biens qu'il possédait par le vœu de pauvreté, et jusqu'au plus intime de lui-même, sa volonté, par le vœu d'obéissance. Et en échange, le bon Dieu promet, si le religieux est fidèle à l'accomplissement de ces trois vœux, de faire de lui un saint, et de faire de lui un saint rapidement. Tous les auteurs qui ont parlé de l'état religieux parlent des vœux de religion comme d'un contrat passé entre Dieu et le religieux. Eh bien, pour Luther, c'est inadmissible. Il n'y a que le baptême. Et donc, les vœux sont un blasphème. Et donc, partout où le protestantisme est passé, il a détruit les ordres religieux. Et nous retrouvons cette erreur depuis la Révolution, les sans-culottes ont fait pareil, jusqu'à la Troisième République maçonnique qui a chassé les religieux de France, et même encore aujourd'hui, persécution pécuniaire, persécution larvée, mais persécution tout de même des ordres religieux. Quelles sont donc les réponses du Concile de Trente aux erreurs des protestants, aux erreurs de Luther? Le Concile de Trente a édicté 14 canons sur le baptême, 14 condamnations, 14 anathèmes, 14 excommunications, qui sont autant de forteresses, de redoutes, qui enserrent l'erreur protestante. C'est une ligne de démarcation autour d'un marais fangeux et nauséabond. Heureuse protection de notre foi. Nous arrêterons uniquement aux canons qui condamnent des erreurs qui survivent encore aujourd'hui. Premier canon. Le baptême institué par notre Seigneur Jésus-Christ est bien au-dessus de celui institué par saint Jean-Baptiste. Il y a une différence de nature entre ces deux baptêmes. Le baptême de Jean-Baptiste n'est qu'un baptême de pénitence. C'est un signe sans efficacité par lui-même. Le juif qui recevait le baptême de Jean-Baptiste s'engageait à mener une vie de pénitence. Mais ce baptême n'était qu'un signe de la vie de pénitence qu'il s'engageait à mener en réparation de ses péchés. Pour le baptême de notre Seigneur, c'est tout à fait différent. Le baptême agit ex opere operato. Il suffit de poser le signe, de verser de l'eau qui coule sur la peau, de dire les paroles du baptême, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, d'avoir l'intention de faire ce que fait l'Église. Si ces trois choses sont réunies,
il y a baptême. Et qu'importe à la rigueur les dispositions du baptisé. Bien sûr, pour un adulte, il faudra qu'il veuille recevoir le baptême. Mais même s'il ne voulait pas, il recevrait quand même le caractère. Non la grâce, mais il recevrait le caractère. Le baptême agit par lui-même, contrairement au baptême de Jean-Baptiste. Et d'où vient cette efficacité du baptême? De la passion de notre Seigneur, de la mort de notre Seigneur. Le baptisé est plongé dans le sang de notre Seigneur. Et c'est ainsi que le péché originel est effacé. Et tous les péchés qui auraient pu être commis après, pour un adulte, sont également effacés. C'est toute la puissance de la passion de notre Seigneur qui est appliquée. Différence radicale entre les deux baptêmes. Canons 7, 8 et 9. Anathème à tous ceux qui nient les obligations qu'impose le baptême. Anathème à tous ceux qui nient les obligations qu'impose le baptême. Canon 7. Anathème à ceux qui nient l'obligation d'accomplir des bonnes œuvres. Canon 8. Anathème à ceux qui nient l'obligation d'observer les préceptes de l'Église. Et canon 9. Anathème à ceux qui nient l'obligation d'observer les vœux de religion. Et ainsi sont vengées les insultes de Luther et des protestants contre les bonnes œuvres, la hiérarchie de l'Église et les ordres religieux. Les protestants, bien sûr, pour étayer leur théorie de cette liberté absolue de toute obligation, ont abusé et surabusé de passages de saint Paul, où saint Paul déclare qu'un baptisé n'est plus soumis à la loi de Moïse parce qu'il jouit de la liberté des enfants de Dieu. Et voyez-vous, ces passages de saint Paul ont été forcés, ont été tordus. C'est tout le reste de la Sainte Écriture qui condamne les protestants. Au jeune homme riche qui demande à notre Seigneur « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Notre Seigneur n'a pas répondu « Croyez, ayez la foi. C'est bien sûr nécessaire. » Non, il a dit « Gardez les commandements. » Gardez les commandements. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, pour ceux de la deuxième loi. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, la foi, les œuvres de la foi, première loi, etc. Tu garderas les commandements, tu agiras. En saint Matthieu, chapitre 25, lorsque notre Seigneur sépare les bons des méchants, qu'il prononce la sentence de salut pour les bons et de condamnation pour les méchants, quand il dit aux méchants « Retirez-vous de moi, maudits, et allez au feu éternel », la raison qu'il donne de cette condamnation n'est pas de ne pas avoir eu la foi, quoique cela suffise pour aller en enfer. Cela suffit. Mais la raison qui est donnée, c'est « Vous ne m'avez pas visité quand j'étais en prison. Vous ne m'avez pas nourri quand j'avais faim. Vous ne m'avez pas revêti quand j'étais nu. » Ce sont des œuvres. Ils sont damnés parce qu'ils n'ont pas agi. Ils n'ont pas accompli les œuvres de charité. C'est pour ça qu'ils sont damnés. Et le baptême que nous avons reçu nous impose réellement de vivre de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et d'accomplir les œuvres de la foi que nous professons. Cette vie surnaturelle qui a été mise en nous au jour de notre baptême disparaît si elle ne s'épanouit dans les œuvres de charité. Cette vie doit croître de façon à nous faire ressembler toujours davantage au divin modèle. Le baptême doit nous amener à la configuration de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons dire au soir de notre vie, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, saint Paul. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Voilà ce à quoi doit nous conduire le baptême. À prendre la croix et à la porter. Mais la foi des protestants, cette foi sans œuvre, à quoi conduit-elle? À l'enfer.
à l'enfer. C'est la foi des démons, la foi sans les œuvres. Dernier canon auquel nous nous intéresserons, ce sont les 3 derniers, nous en prendrons juste un, ce sont ceux qui ont trait au baptême des enfants. Non pas Luther, mais d'autres protestants, en bonne logique, en prenant les principes édictés par Luther, tiraient les conclusions selon lesquelles il ne faut pas baptiser les enfants. En effet, si le baptême est la profession de foi de vouloir être sauvé pour recevoir la promesse d'aller au ciel du bon Dieu, cette alliance, ce contrat avec le bon Dieu, alors seuls des adultes peuvent être baptisés. Car seuls des adultes peuvent professer cette foi. Un enfant qui n'a pas la raison, comment pourra-t-il promettre, avoir ce désir même de vouloir être sauvé? Il en est incapable. Donc le baptême est inutile. Donc il ne faut pas baptiser les enfants. C'est tout simple. Et c'est d'une logique parfaite. C'est une logique parfaite. On pose les principes, on a les conséquences. Eh bien, le Concile dit non. Justement parce que le baptême n'est pas ce que pense Luther. Le baptême efface le péché originel. Le baptême apporte la grâce dans une âme. C'est la présence de Dieu qui rentre dans une âme. Cette âme va devenir le temple du Saint-Esprit. Cette âme va devenir l'amie de Jésus-Christ. Et donc déjà cohéritière du ciel avec notre Seigneur. Quand vous prenez un enfant dans un berceau, avant le baptême et après le baptême, avant le baptême, il y a le péché originel. Cette âme est sous le pouvoir de Satan. Après le baptême, Dieu est là, le ciel est dans cette âme. Quelle différence! Quelle différence! C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Et on comprend que l'Église fasse devoir grave aux parents de faire baptiser leurs enfants quam primum, dès que possible. Quand on prend le Code de droit canon de 1917, droit canon de Saint-Pédis, il y a un canon spécial pour les prêtres et les prédicateurs, pour leur faire devoir de rappeler fréquemment ce devoir des parents de faire baptiser leurs enfants au plus tôt. Et quand on regarde les commentaires du droit canon, le plus tôt possible, c'est combien de temps? Les commentateurs disent environ 1 semaine. Après, c'est tard. 1 semaine. Pas plus tard que ça. Aussi, quelle douleur de constater que ces erreurs sont plus ou moins rentrées dans l'Église conciliaire. Où sont les prêtres des diocèses qui rappellent l'obligation du baptême au plus tôt? Ces prêtres ont-ils seulement conscience de l'état lamentable dans lequel se trouvent les enfants qui n'ont pas encore reçu le baptême? Ont-ils foi dans le baptême? Ont-ils foi dans la grâce sanctifiante? La meilleure façon de réparer ces erreurs du protestantisme, ces erreurs de l'Église conciliaire, disons le mot, sera pour nous de vivre de notre baptême, des promesses que nous avons faites à notre baptême ou que nos parrains et marraines ont faites en notre nom à notre baptême. Oui, je renonce à Satan, à ses pompes et à ses œuvres. Oui, je m'attache à Jésus-Christ pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Du Saint-Esprit, ainsi soit-il.